tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'adresse à vous, si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez votre signe lunaire en Balance, quel que soit votre signe solaire. Ici, je vous propose une guidance bimensuelle, donc pour les mois de mai et juin. Et je vous proposerai également cette formule bimensuelle pour les mois de juillet et août. Ce sera la même chose pour la vie émotionnelle et sentimentale. Des vidéos qui arrivent après les tirages généraux, toujours en bimensuel, mai, juin et juillet et août. Pourquoi? Parce que pendant cette période, je vous prépare également, en plus des tirages généraux, en plus des guidances émotionnelles et sentimentales, et puis en plus également des consultations privées, je vous prépare les projections pour le deuxième semestre 2024. Voilà pourquoi. Alors ici, bimensuel avec le tarot exclusivement, et puis pour la vie émotionnelle et sentimentale, j'utiliserai certainement le petit Lenormand ou d'autres oracles, je ne sais pas encore lesquels. Je déciderai au dernier moment, je suivrai mes ressentis à ce moment-là. Alors, pour vous les balances, on revient un petit peu en arrière, parce qu'il y a une continuité quand même, hein. Je vous fais pas des vidéos comme ça pour vous faire des vidéos. Il y a une continuité, il y a un fil conducteur dans vos énergies, ce qui est logique, par rapport au mois précédent. Et l'image que j'ai pour vous, sur vraiment la globalité, finalement, ce premier semestre, j'ai l'image en fait d'un entonnoir, de quelque chose qui se réduit comme ça, mais ce n'est absolument pas justement réducteur, c'est plutôt l'idée d'aller dans la précision, dans l'idée d'aller quelque part à l'essentiel en fait. Et si je regarde, je remonte au mois de février. Février, sur le plan émotionnel, une amélioration significative. Le mois de mars, vous réajustez vos priorités pour vous réaliser. Sur le plan émotionnel, je vous ai parlé d'un changement intérieur qui vous libère. Vous trouvez votre chemin au mois d'avril. Et sur le plan émotionnel, vous vous reconnectez à vos émotions. Voilà, donc c'est quand même pas rien. C'est un cheminement là sur ces 6 premiers mois de l'année qui est quand même, on va le voir aussi avec mai et juin, un cheminement sur ce premier semestre qui est quand même important, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que là, il se passe quand même des choses importantes pour vous. Et si je regarde la vidéo de votre premier semestre 2024, je vous mets le lien d'ailleurs juste ici, si vous n'avez pas vu cette vidéo, ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire par rapport à ce qui a été abordé. Je vous parle dans cette vidéo d'une reconnexion à soi. Donc vous voyez là, en fait, il y a quelque chose qui se réduit comme ça pour arriver vraiment au cœur, à l'essence, pour arriver à l'essentiel. Alors dans cette vidéo du deuxième, alors je vais regarder, évidemment parce que je ne me rappelle pas de tête hein, non plus, je ne suis pas surhumaine. Alors, mai et juin, qu'est-ce que vous avez? Le jugement, il me semble. Ouais, le jugement et 5 de denier et 2 de denier pour le mois de juin. Alors, le jugement au mois de mai, donc effectivement, compréhension de soi, prise de conscience, conscientisation de certaines choses. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, le troisième œil qui s'ouvre. Ça peut être des ressentis, des connexions particulières, des messages qui vous arrivent. Il y a cette idée d'être effectivement extrêmement connecté. Ou de se reconnecter à soi. Quoi qu'il en soit, avec le jugement, on va quand même parler d'une transformation, certainement intérieure, quelque chose qui change fondamentalement. On parle aussi de renaissance. Donc là, mais c'est un mois important. Et le mois de juin, 5 de denier et 2 de denier. Donc le mois de juin, effectivement, il y a une transformation, l'idée d'aller à l'essentiel. Ça n'enlève pas les petits soucis du quotidien, ça n'enlève pas les petites problématiques, parce que effectivement, ça ressort au mois de juin, avec le 5 de denier, comme s'il vous manquait quelque chose. Comme si aussi vous aviez peut-être certaines appréhensions, certaines peurs, quoi qu'il en soit. J'ai recouvert cette carte avec le 2 de denier, donc on arrive finalement à jongler avec les changements, les évolutions, les transformations, et puis les petits soucis du quotidien, les petits tracas, tout ce qui peut vous manquer ou vous faire peur. Vous arrivez quand même malgré tout à garder une forme d'équilibre. Donc c'est vraiment très très bien. Alors on y va pour vous les balances. On regarde ici l'énergie du mois de mai. Alors le 6 de bâton, le 7 d'épée, et le valet de denier. Alors là, le mois de mai, transformation, prise de conscience, ouais, il y a l'idée ici quand même de faire face. Parce que le 7 d'épée va indiquer en énergie centrale qu'à un moment donné, peut-être on se fourvoie soi-même. Ou alors, on n'arrive pas à voir une situation telle qu'elle est. On se voile un petit peu la face. Donc il peut être question de cela. Ça peut être par rapport à quelque chose de l'extérieur, mais ça peut aussi être quelque chose qui est vécu intérieurement. On pensait avoir réussi peut-être à dépasser une situation, une problématique, et avec le 7 d'épée, effectivement, il y a quelque chose qui peut-être n'est pas encore tout à fait bien
clarifiée ou bien éclaircie. Donc par rapport à ça, on voit que sur le mois de mai, avec le valet de denier, il y a ce côté où on décide de, peut-être, on décide de faire les choses autrement, parce que les deniers, on est quand même sur le concret, donc dans une énergie de nouveauté, j'ai la sensation qu'ici, il y a cette idée peut-être de fonctionner autrement, différemment. On a le 6 de bâton, qui va représenter l'idée d'un succès, quand même, de quelque chose qui réussit pour vous. Là, peut-être que là, vous réussissez dans un domaine particulier ou par rapport à quelque chose de précis, mais qu'à côté de cela, il est possible que vous ressentiez aussi soit un manque d'investissement, soit un manque de reconnaissance. Alors, soit c'est vécu intérieurement, encore une fois, soit par rapport à vous-même, soit ça vient de l'extérieur. Mais en tout cas, il est question de ça sur le mois de mai. Alors, on va regarder le mois de juin. Eh oui, 9 d'épée, reine de bâton, on ne laisse pas tomber, et roi de coupe. 9 d'épée, au mois de juin, début juin, eh bien on voit qu'ici, c'est une carte qui va représenter les inquiétudes. Voilà, en général, avec le 9 d'épée, vous me connaissez maintenant, hein, je ne vais pas chercher à vous sortir des choses positives là où ce n'est pas le cas. Il faut regarder les choses aussi comme elles sont. Le 9 d'épée, voilà, la carte le dit par elle-même, hein, c'est ici. On parle d'anxiété. Donc effectivement, le 9 d'épée, on rumine, on cogite, on tourne les choses dans tous les sens. On doute, on s'inquiète, on est perturbé. Et on peut avoir aussi des insomnies. Donc début juin, on a ce 9 d'épée qui est présent, mais attention, on a la reine de bâton derrière. Ça veut dire qu'on reprend un petit peu du poil de la bête, et puis on se dit, oh là là, je ne vais pas me laisser embarquer par ces pensées, je ne veux pas me laisser déborder par toutes ces questions, toutes ces inquiétudes que je peux avoir. Je prends les rênes ici avec la reine de bâton, je prends les rênes, je prends les devants. Il peut y avoir justement ici aussi en juin un mieux-être par rapport à des inquiétudes, par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, qui vous prend la tête, ou une situation que vous ruminez dans votre tête. Là, on a la reine de bâton et le roi de coupe, donc j'ai l'impression qu'ici, on prend les rênes, on prend les choses en main, on se fait confiance, et on a cette dynamique où ici, eh bien, on comprend finalement, avec le roi de coupe, on comprend ce qu'on ressent. On comprend ce qu'on ressent, peut-être que là, à la limite, je dirais, avec ce 9 d'épée, on traverse une période, alors ça peut être juste quelques jours, ça peut être une semaine, pour d'autres ça a pu durer plus longtemps, mais on traverse quelque chose qui fait que, ben voilà, on se sent, il y a une forme d'insécurité, un sentiment d'insécurité à un moment ici. Par contre, on voit qu'avec la reine de bâton et le roi de coupe qui arrive derrière, je pense que les choses évoluent et que vous parvenez à comprendre, à partir du moment ici où vous assumez, on parvient à comprendre ici ce qui est ressenti, le pourquoi du comment. On comprend ses émotions, on comprend ses sentiments, ses ressentis profonds, et du coup, on arrive à mettre des mots dessus, et ça permet de beaucoup mieux les accepter, de beaucoup mieux les gérer. Voilà. Après, on peut parler ici d'une situation complexe pour certains d'entre vous, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails puisque ce sera vraiment le sujet de votre vie émotionnelle et sentimentale, mais on peut parler d'une vie amoureuse qui est un petit peu complexe, voilà, compliquée ou complexe, ou d'une relation triangulaire, quelque chose comme ça. Mais ça, je ne vais pas forcément trop rentrer là-dedans dans ces énergies principales. On verra ça dans la partie émotionnelle et sentimentale, et puis ce sera développé dans votre tirage émotionnel. Alors, on y va. Regardons ici pour vous les balances. Quelle est votre énergie à vous sur ces mois de mai et juin, votre état d'esprit, votre énergie? 3 de coupe, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est bien parce que vous laissez derrière vous des choses compliquées. Le 10 d'épée, j'aime bien cette carte-là parce qu'effectivement, on a peut-être essuyé des défaites, on a peut-être aussi... et ça, c'est surtout sur le mois de juin, hein, le 10 d'épée, ce que je suis en train de vous dire. Il y a cette idée-là d'être arrivé au bout d'une période compliquée. Donc effectivement, ça correspond avec ce que je viens de vous dire ici sur le mois de juin, avec le 10 d'épée. Voilà, on arrive au bout. Je pense que vous prenez conscience. Vous comprenez ou vous prenez conscience que vous arrivez au bout de quelque chose qui effectivement a été quand même assez compliqué pour vous à vivre, difficile, éprouvant, voire même douloureux. Avec le 3 de coupe, vous comprenez que vous allez vers des jours meilleurs. Vous comprenez que vous arrivez au bout d'un cycle compliqué et que vous allez entrer dans un autre cycle et qui, je pense, sera certainement plus agréable ou peut-être aussi moins difficile. Alors, ici, on va regarder les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, 7 de coupe, 9 de denier. Bon, très bien.
Alors, le mois de mai, c'est pareil. On a toujours ici, c'est mi-figue, mi-raisin depuis le début, j'ai l'impression. Soit entre mai et juin, soit dans le mois de mai et dans le mois de juin. Mais là, on voit que sur un plan émotionnel, on a le 7 de coupe qui indique qu'il y a peut-être plusieurs situations auxquelles vous êtes confrontés, qui nécessitent peut-être un positionnement, une décision, un choix important, et peut-être que vous êtes un petit peu dans l'expectative ou dans l'indécision par rapport à ça. C'est vrai que là, on va parler de confusion. On va parler de confusion ou de déception. Alors attention, parce que cette carte-là aussi peut représenter l'idée qu'on est un petit peu, on vit un petit peu dans ses rêves, dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on désire, et pas forcément dans la réalité. Il peut être question de ça aussi avec le 7 de coupe, soit dans ce qui est ressenti, soit dans ce qui est réellement vécu. Au mois de juin, on est beaucoup plus, j'allais dire, dans le concret. Je pense que là, entre mai et juin, par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou dans un relationnel qui est très important, familial, amical ou autre, hein, relationnel important, j'ai l'impression que mai, vous rêvez votre vie, et juin, vous vivez vos rêves. Ça va être un peu l'idée, ça serait quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, juin, le 9 de denier, pour la vie émotionnelle, sentimentale, c'est intéressant parce que on savoure ce que l'on a, ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Pour moi, le 9 de denier, on est dans l'instant présent, et puis on profite du temps passé avec les personnes qu'on aime, ou avec la personne de votre cœur, où il y a cette idée d'être bien, de se sentir bien. Le 9 de denier, c'est vraiment un espace où on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent aussi en sécurité. Alors ça peut être tout simplement en soi, avec soi-même, ou avec une personne, si c'est dans un relationnel. Mais on a déjà quelque chose qui évolue. On passe en fait du rêve quelque part à la réalité, et finalement la réalité là, elle est peut-être plus rassurante pour vous que finalement, là, le fait d'avoir eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, ça a pu à un moment donné vous fourvoyer, vous fausser, vous donner de faux espoirs aussi. Alors que là, vous êtes dans la réalité et vous savez, sur le mois de juin, profiter finalement des instants qui se présentent, de ce qui est, tout simplement, sans être dans l'attente de ce que vous souhaiteriez. Voilà. Ce sera développé dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, on regarde ici la vie active et professionnelle pour vous les balances. 7 de bâton, reine de coupe. Alors, vie active et pro, 7 de bâton. Bon, c'est pas mal, parce que là, on agit pour aller au bout d'un projet. On est dans le faire. On est dans le faire, on est dans l'action, et on tient bon pour aller au bout d'un projet, au bout des choses, au bout d'un contrat aussi peut-être, hein. Voilà, c'est possible également. Alors, ce que je peux voir aussi pour d'autres, c'est qu'on peut avoir une certaine sensibilité ici, par rapport à ce qui est vécu, dans le sens où on peut réagir avec émotion par rapport à des situations ou des relations dans lesquelles on peut se sentir un petit peu agressé. Du coup, on peut réagir un peu sur la défensive. Il peut y avoir quelque chose comme ça, de par une grande sensibilité. Est-ce que, sur le mois de juin, et on l'a vu aussi, mois de juin, il y a quand même ici, malgré le fait que vous avez quand même le roi de coupe, hein, qui vous permet de bien gérer vos émotions, mais là, on voit ce qui se passe dans la sphère pro, ça génère beaucoup, beaucoup d'émotions, et ça peut vous faire réagir un petit peu sur la défensive, c'est possible. Après, pour d'autres, là, on est vraiment ici dans un projet de cœur, dans quelque chose qui est important un combat important à mener. Alors ça peut être monter un projet, monter un dossier, finaliser quelque chose. En tout cas, voilà, c'est très investi émotionnellement, et on voit que vous êtes vous êtes déterminé à aller au bout des choses, en fait, à affronter aussi les obstacles qui peuvent se présenter. Plan matériel et financier pour vous les balances. Ah, c'est drôle. J'ai eu ces cartes-là pour un autre signe. Je crois exactement les mêmes. Je crois, je suis presque sûre même. Les mêmes et dans le même positionnement. Donc les finances ici, on gère. Il y a une bonne gestion. Il y a une bonne gestion
d'une situation ou des finances de manière générale, ou de ce qui se passe aussi dans votre quotidien, dans votre manière de gérer, j'allais dire, votre emploi du temps, ce que vous avez à faire, entre guillemets «l'intendance» de la journée, du mois, au quotidien. Mais là, voilà, la tempérance, c'est quand même la notion d'équilibre. Donc là, il s'agit d'équilibrer les finances ou de vos finances qui s'équilibrent sur ce mois de mai. L'ermite, c'est aussi l'idée que là, il va y avoir pour vous, alors évidemment, je ne vais pas forcément avoir la même interprétation que pour l'autre signe qui a eu ces cartes-là au même endroit. On est d'accord, parce que vos énergies ne sont pas les mêmes. Mais bon, on a quand même une ligne directrice qui est similaire. Mais avec l'ermite, il y a cette idée de... Alors, peut-être que là, pour vous les balances, j'ai l'impression que il peut y avoir des dépenses, mais somme toute mesurées et réfléchies, pour votre bien-être. Alors, soit c'est l'idée de se lancer dans des soins, ça peut être des soins énergétiques, faire quelques séances de sophro, aller voir un ou une hypnothérapeute. Je dis une parce que ça me fait penser à... Ça me fait penser à Irène. Hypnothérapeute, voilà, j'ai cette impression qu'en fait, ici, là, mai et juin, vous avez envie de vous investir pour vous-même, pour votre équilibre. Alors, est-ce que c'est un rapport avec tout ce dont je vous ai parlé depuis le début, des peurs, de l'anxiété? En fait, vous avez envie de vous confronter à quelque chose qui vous déstabilise pour le neutraliser, en fait. Et du coup, il y a cette idée vraiment de prendre soin de soi. Alors, si ça sort là, pourquoi? Pourquoi ça sort là? Parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez certainement envie de concrétiser, de matérialiser. Vous soigner, vous guérir, prendre soin de vous, il y a vraiment ce côté-là dans lequel vous allez vraiment vous investir. Et effectivement, ça peut nécessiter un investissement, des dépenses, mais c'est quelque chose qui visiblement est réfléchi. Voilà. Je vous sens vraiment vouloir véritablement prendre soin de vous, c'est votre priorité. Et même si ça vous fait peut-être sacrifier certaines autres choses par rapport à votre budget, eh bien, je pense que vous en faites votre priorité sur ces mois-là, mai et juin. Prendre vraiment soin de soi. Alors, on a 2 arcanes majeures quand même pour les finances, matériel et financier, donc ce sont des mois quand même qui sont importants. Est-ce qu'il y a une réflexion aussi qui se fait par rapport à une situation qui concerne 2 autres personnes que vous, à savoir quelqu'un qui est vierge et quelqu'un qui est sagittaire? Ça, c'est tout à fait possible également. Il y a une réflexion dans ce sens. Ouais. Alors, on y va. On termine ici par votre évolution personnelle et votre cheminement spirituel sur ces mois de mai et juin, le chariot et le 5 d'épée. Vous voyez là, on a cette détermination à pouvoir sortir d'une dualité intérieure. Je pense que vous prenez une ou des décisions importantes sur ces mois de mai et juin pour votre équilibre, pour votre cheminement personnel, pour votre cheminement spirituel peut-être aussi pour d'autres. Là, si c'est sur un cheminement spirituel, je pense que vous prenez entre guillemets la bonne direction, la direction que vous devez emprunter là maintenant pour votre propre évolution, dans l'optique de briser certains schémas, certaines... L'idée, c'est d'arrêter de se dire, comment je pourrais dire ça? Arrêter de se saboter soi-même. Vous voyez, on prend la décision d'aller sur un chemin qui est bon pour soi. Il y a vraiment cette volonté-là. Et c'est en rapport avec ce que je vous ai dit là. Même si là, on parle du matériel, du financier. Bon, j'en ai parlé, hein, vraiment le purement financier et matériel, on réfléchit avant d'agir dans l'optique d'équilibrer un budget ou une situation financière. Mais là, il y a vraiment ce côté où je prends soin de moi, je dois prendre soin de moi. Et on voit qu'il y a cette volonté de prendre ce chemin-là et de ne plus être dans entre guillemets, l'auto-sabotage. C'est-à-dire que là, vous voulez vraiment faire en sorte... Attendez, je vais le noter. Vous voulez vraiment faire en sorte d'être le plus bienveillant, la plus bienveillante possible vis-à-vis de vous-même.
Et ça, c'est très, très important comme démarche. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors, on va terminer ici. Vous entendez? La douce musique de mon gros pépère qui fait sa sieste. Alors, je vais laisser venir 3 cartes, ici, avec le petit oracle victorien. Je laisse venir 3 cartes, 3 messages. Vous pourrez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Et comme je l'ai dit dans certaines vidéos des autres signes, vous pouvez aussi définir que la carte numéro 1 correspond à la vie sentimentale, que la carte numéro 2 à votre évolution personnelle, et la carte numéro 3 en rapport à un projet que vous avez, par exemple. Voilà, alors, et bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir et de décider. Alors, première carte, chiffre 1 pour les balances. 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 Ok. Deuxième carte, chiffre 2. Ok. Il y a quand même pas mal de cartes, vous voyez, et c'est toujours les mêmes qui ressortent. Je sors que 3 cartes, et il y a beaucoup de cartes qui sont ressorties pour beaucoup de signes. Allez, troisième carte, chiffre 3 pour les balances. Troisième carte, chiffre 3. Troisième carte, chiffre 3 pour les balances. Troisième carte, chiffre 3 pour les balances. Chiffre 3, troisième carte pour les balances. Voilà. Ok. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2, 3. Allez, c'est parti pour vous, mes chers balances. Première carte, le chiffre 1, l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut vous y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de vous y atteler. Voilà, pour le premier message. Le deuxième, chiffre 2, vous avez la carte de l'univers. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicitez son soutien pour sentir le divin veiller sur vous. Et le troisième message, chiffre 3, vous avez le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Ayez foi en votre pouvoir de transformer et de créer la vie que vous souhaitez éprouver. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Et en l'occurrence, pour la vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale. Je vous souhaite un très beau mois de mai, un excellent mois de juin. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.